Bonjour à tous, Mathieu Saucé, fondateur et consultant Data IA pour l'agence Pulse Partners. Aujourd'hui, une vidéo qui s'intitule De la donnée à la croissance. Elle vous est destinée si vous avez une entreprise de service qui se base sur vos bases de données internes, si vous utilisez vos données pour fournir vos différentes offres, vos différents services à vos clients. Donc, cette vidéo, elle part d'un postulat assez simple, le distinguo entre les entreprises de service et les entreprises logicielles. Vous qui êtes une entreprise de service, vous avez le combat des marges, le combat de la productivité et de l'efficience opérationnelle. Maintenant, je vais vous montrer étape par étape comment des modèles d'intelligence artificielle utilisant vos données internes vont vous permettre d'aller de plus en plus vite et peu à peu de réduire l'écart entre votre agence de service et le modèle d'entreprise logicielle. Ce qui est intéressant, ce qu'on va aller chercher et qui existe dans une entreprise logicielle, c'est la scalabilité élevée, le coût de marginal de distribution qui est beaucoup plus faible, ce qui vous permet derrière d'avoir beaucoup plus de croissance. C'est ça qu'on va aller chercher, c'est notre fonction optimale avec ce guide pratique. Donc voilà, vous allez essayer de tendre finalement vers cette entreprise logicielle dans la manière de faire en interne. Et comment on va faire ça? Donc, on va faire ça avec des algorithmes d'intelligence artificielle basés sur des large language models, faisant l'interaction entre vos bases de données et vos projets présentés à vos clients. Donc, vous êtes une entreprise de service, vous allez échanger votre temps et votre expertise contre de l'argent. Et puis, ce temps et cette expertise-là, il va être mis dans une mise en forme des données et dans une génération de rapports et une gestion de projet avec vos clients finaux. Donc voilà, comme je dis, ça s'adresse à vous si vous avez ou pas hein, une équipe informatique dans votre entreprise, mais en tout cas, au moins une base de données avec laquelle interagir, des données qui sont au cœur de ce que vous proposez à vos clients. Donc, ça peut être le cas de beaucoup d'entreprises de services. Je pense au cas des entreprises de marketing ou de market research qui collectent des données et qui les rendent en tant que rapport, pour faire des études de notoriété ou ce genre de choses pour les entreprises. Les entreprises de monétisation de réseaux sociaux, c'est le cas aussi. Les fonds d'investissement, compagnies d'assurance, compagnies de logistique et de transport et entreprises de comptabilité. Je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est les entreprises qui sont déjà drivées par la donnée et sur lesquelles on peut aller chercher plus de croissance. Pourquoi c'est intéressant donc d'amorcer ce sujet? Parce que si on continue de décomposer, donc dans une entreprise de service, on va avoir la première demande qui va être du client. Donc, il va prendre un certain temps. Cette demande va être traitée via les données de l'entreprise. Donc, le project manager va demander un accès aux données à l'équipe informatique, donc ce qui va également prendre du temps. Ces données vont arriver dans les mains de celui qui gère le projet, ce qui va encore prendre du temps. Et ensuite, les données vont être traitées sous forme de rapport pour être données à un client. Pour réussir à réduire l'écart entre l'entreprise de service et l'entreprise logicielle et augmenter la scalabilité de votre entreprise, on va vouloir absolument couper les intermédiaires et couper les différents processus. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir générer des analyses directement à partir des bases de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, c'est très simple. J'ai rédigé un framework. La première question, c'est est-ce que vous êtes capable de décrire l'ensemble de vos services par une liste des questions génériques que vous allez faire à vos données? Donc, est-ce que l'ensemble des analyses que vous allez fournir à vos clients peuvent être facilement traitées sous forme de questions à des bases de données? Si c'est le cas, alors à partir de ça, vous pouvez finalement avoir une base pour générer l'ensemble de vos rapports. Est-ce que vos données, de quelle forme sont-elles? Est-ce que c'est des données numériques ou des données de chaîne de texte, mais à ensemble fini, qu'on pourrait donc mettre en table SQL, NoSQL ou alors une structure très simple de données? La troisième condition, c'est est-ce que vous pouvez avoir une communication avec le cloud en termes de compliance? Est-ce que vos données sont privées? Est-ce qu'elles sont trop, disons, confidentielles pour qu'on puisse faire ça? Est-ce que vous avez une équipe IT capable de faire le travail? Ou alors est-ce que vous pouvez vous faire accompagner par un partenaire? Donc ça, c'est à vous de choisir, c'est sur votre modèle économique. En tout cas, l'idée, c'est d'investir sur votre croissance. Donc si vous respectez les 3 premiers points, je vous conseille vivement d'étudier ce genre de système. Donc, une fois que vous êtes passé dans ce framework, on peut regarder comment transformer ça ensemble. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est comprendre l'ensemble des interactions et l'ensemble
des analyses nécessaires pour vos clients à partir de votre database d'entreprise et rendre disponible pour l'instant tous les project managers la réalisation et l'accès à la base de données simplifiée. Donc pour ça, on va passer par un système qui utilise du texte, du langage naturel traduit en SQL. Ce langage naturel, donc, je vous réfère à ma dernière vidéo sur le texte ou SQL si vous voulez plus d'explications sur ce genre de système. Mais ici, c'est le schéma principal qui résume le principe. Donc, vous passez d'une question en langage naturel jusqu'à du SQL. Donc, vous avez 2 large language models. Un premier qui va transformer votre question en requête SQL et un deuxième qui va transformer la requête SQL, donc le résultat de la requête SQL, en analyse finale, donc l'analyse qui sera sous forme de rapport d'entreprise. Maintenant que nous avons vu la partie pratique et qu'il était possible, en partant de vos données d'entreprise, de commencer à générer plus de croissance, gagner du temps sur vos opérations à partir de modèles d'intelligence artificielle, donc à partir des large language models, on va voir dans une démonstration à travers un code que je vous offre gratuitement, donc une ressource que vous allez pouvoir utiliser dès la fin de cette vidéo dans votre entreprise, directement la mettre en place en lien avec votre équipe informatique. Donc pour ça, je vous ai mis à disposition un dossier qui s'appelle Pulse Experiment. Pulse Experiment, il a 2 sous-dossiers. Un premier sous-dossier qui s'appelle modèle. Donc ici, vous avez 2 codes benchmark, LangChain Agent qui, lui, va vous permettre de faire tourner les expériences, donc de faire tourner vos différentes simulations pour s'assurer que le texte SQL fonctionne très bien. Donc ça, vous allez le tester du coup dans votre environnement de développement pour être sûr qu'en production derrière, on s'assure que tout se passe bien. Init SQL Agent, lui qui contient juste un code qui vous permet d'initier votre agent SQL à partir de la librairie LangChain. Et ensuite, vous avez un deuxième dossier qui s'appelle Experiments. À l'intérieur d'Experiment, vous retrouvez experiment.json. Experiment.json, c'est la première chose que vous allez aller voir puisque c'est là que vous allez paramétrer vos différentes expériences pour être sûr que votre système fonctionne ensuite avant de le pousser en production. Et puis, General Prompt LangChain. Dans General Prompt LangChain, c'est des exemples de prompts donc, qui, bien sûr, il faudra compléter, qui s'assurent que la transition de la question en langage naturel jusqu'à du SQL fonctionne bien. Et donc, pour ça, j'ai mis quelques repères qui sont utilisés en pratique pour être sûr qu'on soit assez performant, en tout cas au niveau des prompts. Donc, ici, vous avez bien sûr le README, hein, vous pouvez partir de ça quand vous aurez fini de regarder la vidéo. Mais dans ce README-là, vous avez étape par étape, finalement, comment mettre en place ces expériences-là. Donc, voilà. Donc ici, donc la première chose qui devrait être faite, effectivement, c'est initialiser la partie expérimente, initialiser l'agent SQL, donc avec voilà, le lien avec les bases SQL, comment le faire, en utilisant notamment une librairie Python qui s'appelle SQL Alchemy. Ensuite, vous allez aller dans le General Prompt LangChain. Donc, c'est ici que vous allez devoir remplir donner en argument les différents prompts. Et puis ensuite, continuer de remplir experiment.json et puis tester dans Queries donc les questions qui normalement s'adressent à vos bases de données, donc qui vont simplifier la vie de Project Manager, et qui vont plus avoir finalement à faire des transformations avec des Excel, mais qui vont simplement avoir besoin de poser la question à vos bases de données. C'est tout le principe et la valeur du système qu'on va commencer à mettre en place. Donc, première chose, dans Experiment, ici, vous allez aller directement à l'intérieur. Vous allez donner le nom de l'expérience que vous souhaitez faire tourner. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être représentatif de ce qui va se passer en production. Donc, imaginons que vous installez votre système en entreprise. Donc, ce que vous allez vouloir faire, c'est anticiper l'ensemble des questions qui vont être posées par vos différents collaborateurs pour faire des rapports. Donc, ça, vous aurez pensé vos tables SQL de manière à qu'elles puissent répondre à toutes ces questions, qu'elles soient modélisées de la bonne manière. Et puis, une fois que ça c'est fait, dans les 1, 2, 3, dans les expériences qu'on va vouloir faire, donc c'est à l'intérieur pour chaque expérience. Donc là, il y en a 3. Donner en fait des queries. Donc là, ici, vous allez définir toutes les questions que vous allez vouloir poser par la suite à vos bases de données. Et vous allez essayer de prendre plusieurs formulations différentes qui, elles, seront représentatives de l'utilisation finale. Et puis ici, vous allez donner en argument les 2 prompts différents, donc les 2 noms de prompts qui sont définis dans General Prompt LangChain. Et l'autre possibilité, c'est aussi de donner une liste de LLMs. Donc, par exemple, si vous avez un système qui va être beaucoup utilisé en interne, vous voulez potentiellement utiliser GPT 3.5 Turbo,
ce qui peut sacrifier un peu de performance, mais on veut s'assurer que ce n'est pas critique pour nos opérations internes. Donc, ça peut être utile de le tester, typiquement, et de le benchmarker face à d'autres modèles comme GPT-4. Et Query Augmentation, c'est donc à chaque fois que vous allez poser une question, vous n'allez pas la poser une fois, mais vous allez la poser 3 ou 4 fois. Et ça permet de monitorer si on est stable et puis si on n'a pas trop d'hallucinations. Bien sûr, c'est des expériences qui sont rédigées quelles quelles. Ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de choses d'autres qu'on peut mesurer et qu'on peut aller chercher, mais c'est déjà une première version qui peut vous simplifier la tâche et déjà vous permettre d'avoir un système, de tester avant de déployer votre système pour avoir quelque chose de robuste ensuite en production. Deuxième étape, donc vous vous rendez maintenant dans Benchmark Launch and Agent. C'est ici que normalement vous allez lancer votre système pour lancer toutes vos expériences. Pour lancer toutes vos expériences, vous allez passer passer par cette fonction. Et en argument, ce qu'il faudra donner, donc c'est le folder. Le folder, c'est juste l'endroit où se situe votre expérience. Donc ici, vous avez défini au préalable experiment.json et les general prompts. Donc tout ça, vous pouvez regarder, mais en fait, ce qu'on va du coup mesurer pendant cette expérience, c'est plusieurs choses. On va regarder la question qui a été posée à la base de données. On va regarder quelle traduction s'est faite en SQL. Donc ça, on va le récupérer donc, dans les metadata LangChain. On va également récupérer la réponse telle qu'elle, comment sont formulées l'ensemble de données, comment elles sont synthétisées, parce qu'on veut que ça, ce soit le plus proche possible du métier, in fine. Et on va récupérer aussi le temps. Le temps, c'est un enjeu plutôt client. Donc, si à terme, on a un système qu'on commence à développer en interne et puis qu'ensuite, on voudra rendre à disposition des clients, on voudra quelque chose de performant et de très simple à utiliser. D'où le fait de mesurer le temps à chaque fois. Et puis, ce qui est possible de faire aussi, c'est de rajouter. Et puis, response bin, c'est juste une fonction qui vous permet de. Pardon, c'est celle-là. Qui vous permet de regarder si vous recevez une réponse tout simplement. Donc, si vous êtes parvenu à générer la query SQL. Et donc, tout ça, à la fin de votre expérience, vous allez vous retrouver avec un fichier comme ça. Donc, ce fichier-là, il va vous montrer comment synthétiser les choses. Est-ce que c'est des synthèses que vous pouvez directement utiliser pour vous, pour votre métier, pour vos project managers, la query qui a été posée comme question, qui a été expérimentée, la traduction SQL, le temps passé et puis la qualité de la réponse. Donc ça, c'est ce que vous allez obtenir quand vous allez lancer le code. Et donc, la dernière chose à regarder, c'est le fichier prompt avant que vous puissiez lancer votre expérience. Dans ce fichier prompt, donc, je vous ai mis 2 templates qu'il faudra juste compléter, mais au moins, vous voyez les possibilités que vous avez. Vous pouvez dire à l'agent certaines choses qui sont obligatoires à mettre en place. Par exemple, si vous voulez donner les sources des données sur le rapport, ça, c'est possible de le formuler à la fin. Et puis, dans le prompt qui traduit la requête en langage naturel en requête SQL, vous allez pouvoir l'aider pour être sûr d'aller chercher de la performance. Donc, par exemple, donner une description des tables, donner une description de comment sont organisées les colonnes. Donc, typiquement, si vous avez une colonne, là, j'ai mis un exemple avec country et vous êtes sur des ISO-codes, vous pouvez lui expliquer que lorsqu'il va formuler sa requête, il faut que quand il appelle un country, il le formule avec des initiales. Et ensuite, vous allez aussi, ça c'est quelque chose d'essentiel pour aller chercher la performance, c'est de détailler vos questions en mode few shot learning. Donc, chacune des questions en langage naturel, vous allez donner la question relative en langage SQL. Et donc, ces exemples-là, c'est ça qui va vous servir à taper de la performance, en tout cas en live. Chose intéressante aussi, c'est à distinguer les différents langages SQL. Si vous êtes sur du Microsoft SQL ou du Postgre, il faudra le préciser parce que les requêtes SQL vont pas sortir de la même manière. Et donc aussi, vous pouvez donner en début de prompt typiquement le rôle de l'agent. Donc, si par exemple, je sais pas, c'est un expert en comptabilité, etc., et dans sa formulation et dans ses justifications, il va aller chercher des choses plus intéressantes, donc qui vont cette fois-ci venir de la base d'entraînement et pas du tout de ce qu'on lui fournit. Enfin, en utilisant quand même les chiffres et les analyses. Voilà, donc ce prompt et ce code, donc, on vous l'offre volontiers, donc vous pouvez l'utiliser dès lors et le mettre en place dans votre entreprise. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Vous retrouverez dans la description le lien vers le repository de GitHub contenant l'ensemble des codes permettant de tester et de benchmarker un système texte ou SQL avant de le passer en production. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce code, commencez à l'utiliser chez vous.
commencez à voir si vous pouvez obtenir de la scalabilité sur vos cas d'usage. Bien sûr, on se tient disponible pour vous aider sur votre système et pour vous aider sur un passage en production. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à faire vos retours par rapport à ce repository. Je me tiens disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, si vous cherchez un partenaire pour votre croissance en utilisant l'intelligence artificielle et des systèmes à partir de vos bases de données, n'hésitez pas à me contacter, à contacter Pulse Partners. On se tient à votre disposition pour tout cela. Merci à tous.